Monsieur Keller. Bonjour. Merci de participer à mon émission. Donc, vous êtes un biologiste, myrmécologue, donc c'est spécialiste des fourmis, Exactement, ouais. C'est un petit groupe de gens sur Terre, ouais. c'est ça, et auteur. Donc, justement, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour nos internautes? Je suis professeur à l'Université de Lausanne et ça fait un certain nombre d'années que je m'intéresse à l'organisation sociale des fourmis. Et on a un groupe de travail qui travaille sur des études de ce type, en fait, pour savoir comment fonctionnent les organisations de fourmis. Quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion pour les fourmis? Je me suis toujours intéressé aux organismes sociaux. Je voulais d'abord étudier les humains comme organisme social. Et puis après, je me suis plutôt intéressé à la fin de mes études. Je voulais travailler avec des primates. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas facile parce que soit on les étudie au zoo et on ne voit pas grand-chose, ou bien on les étudie de la nature et on n'en voit pas beaucoup. Et en fait, j'ai entendu une conférence sur les fourmis et je me suis dit que ce sera un très bon modèle pour étudier un organisme social sur lequel on peut faire des expériences. Alors, aujourd'hui, combien d'espèces de fourmis on a relégué? Alors, on connaît à peu près 40 000 espèces de fourmis sur Terre, un peu plus, et on estime qu'il y en a sûrement deux ou trois fois plus, peut-être 80, 100 000 espèces. Alors, j'aime bien parce que dans une conférence, vous dites à un moment donné, je préfère être dans un pays riche, prospère, où il y a de l'immigration, que dans un pays pauvre, où il y a de l'émigration. Est-ce que vous pouvez expliquer cette phrase? Ah, moi, je sais plus, c'était une conférence, et puis je pense qu'il y avait, je sais plus exactement ce que c'était, et je crois qu'il y avait des gens un petit peu, des politiciens qui étaient là, et puis peut-être qu'on avait des votations aussi en Suisse sur est-ce qu'on acceptait l'immigration. Donc voilà, je ne sais plus comment ça s'est lié en fait à ma conférence, mais c'est vrai que je pense que c'est important. On a une économie qui va bien, il faut plus de gens. Donc l'immigration, c'est un très bon moyen d'avoir plus de gens qui viennent travailler. Je crois que c'était lors d'un passage où vous évoquiez le trafic des fourmis. Donc, Oui, c'est ça, c'est par rapport à ça, je pense. c'est possible. Les fourmis vont là où il y a beaucoup de trafic. Oui, c'est-à-dire que les fourmis, en fait, beaucoup sont transportées par les humains, surtout avec des marchandises comme des fruits, des plantes d'ornement. Et on a pu montrer dans une étude en fait, qu'il y avait une forte corrélation entre le commerce par l'humain et le transport de fourmis. Plus le commerce est élevé, plus il y a de fourmis qui sont transportées. Vous dites aussi que les fourmis seules sont stressées, mais c'est aussi un désavantage d'être aussi ensemble. Euh, c'est un organisme très sociable et donc elles essaient de s'entourer des membres de leur société. Et si elles sont seules, c'est que quelque chose ne se passe pas bien. Et nous, on a pu montrer qu'il y avait des stress en fait au niveau physiologique très importants qui se passaient et qui fait que même beaucoup d'entre elles mouraient dans les 2 ou 3 jours si elles étaient isolées, même si on leur donnait à manger. Et en fait, ça on retrouve chez pas mal d'organismes sociaux. L'humain aussi, si on isole quelqu'un, deviendra très stressé. Ça va aussi diminuer la durée de vie. Mais c'est encore plus marqué chez les fourmis parce que c'est un organisme qui est encore plus social que les humains. Alors dites-moi si je me trompe, mais vous dites à un moment donné que les fourmis, elles aussi savent gérer par exemple, les virus, les maladies. Du coup, est-ce que vous vous inspirez un peu de leur fonctionnement et vous donnez un peu quelques conseils aux humains, quoi? C'est-à-dire que nous, on a étudié comment elles réagissaient face à la présence d'un parasite. Hmm. Et d'abord, on a montré en fait que la société est pas mal comportementalisée, c'est-à-dire que les ouvrières qui vont faire du fourragement, qui vont chercher la nourriture dehors, ne vont jamais proche de la reine ou des bébés. Elles restent toujours proches de l'entrée du nid. Et au contraire, les individus qui s'occupent des bébés ne vont jamais proche des ouvrières qui sortent du nid. Et en fait, le lien est fait par un autre groupe d'ouvrières qui est un peu intermédiaire. Et on avait fait des études pour voir comment elles réagissaient à la présence d'un parasite. Dans notre cas, c'était un champignon qui peut tuer les fourmis et qui peut se propager dans la société.
Et on a montré que, en fait, une fois que les fourmis, si elles sont infectées, celles qui sont infectées vont elles-mêmes se mettre un peu de côté, elles se mettent en quarantaine, comme on fait actuellement avec les humains. Et le reste de la société se compartimentalisait aussi quand ils percevaient qu'il y avait des individus infectés, ce qui fait que, par exemple, les ouvrières qui s'occupent des bébés et de la reine vont être encore plus isolées des individus qui vont chercher la nourriture dehors. Donc, on a différents groupes et la distanciation sociale entre ces groupes est augmentée quand on a un parasite qui est présent de la société. Et en fait, c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec l'humain actuellement. La durée de vie d'une reine, c'est combien? Vous avez dit 29 ans, à un moment donné, le plus long. C'est le record qu'on a trouvé. Ça varie d'une espèce à l'autre. Ça varie entre 2 ans et 29 ans selon les espèces, mais c'est gigantesque. Et dans une étude comparative, on a pu montrer que l'évolution de la socialité a été associée à une augmentation de 100 fois de la durée de vie des reines, qui peuvent vivre 10 ou 15 fois plus longtemps que les ouvrières qui ont le même génome. Et ça, c'était donc aussi bien pour les abeilles, les termites que les fourmis. Par rapport à leurs ancêtres solitaires, elles vivent 100 fois plus longtemps. Et c'est pour un insecte, vivre 30 ans, c'est gigantesque, parce que la plupart des insectes vivent quelques semaines, parfois quelques mois, mais c'est très rare qu'ils vivent plus qu'une année. Une question un peu philosophique. À travers vos travaux, vos rencontres, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? Alors, j'ai peut-être pas appris grand-chose sur l'être humain, mais on peut voir que toutes les espèces sociales, en fait, ont des caractéristiques similaires. Et justement, par exemple, dans l'exemple des parasites, on voit que les espèces sociales, elles ont mis en place ou elles mettent en place, nous, on doit apprendre à le faire. Les fourmis, elles le font parce que ça fait 100 millions d'années qu'elles sont sociales. Nous, ça fait pas très longtemps. Ça fait que quelques milliers d'années qu'il y a beaucoup d'humains sur Terre. Avant, on était une espèce pas très importante. Donc, les fourmis ont pu mettre en place pas mal de processus qui leur permettent de bien vivre en société. Et l'humain, ça fait maintenant pas très longtemps qu'on est sociable, eh bien, on doit aussi apprendre à faire ces choses. Mais voilà, on peut faire des analogies, des comparaisons, c'est intéressant, mais c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment comprendre l'humain en regardant les fourmis. Alors, est-ce que vous avez alors, vous travaillez avec beaucoup de jeunes. Est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent justement faire un métier, se lancer dans ce domaine? Bon, je ne sais pas, pour tous les métiers, je pense qu'il faut être passionné, il faut essayer de se passionner pour quelque chose. Et ça peut être n'importe quoi, en fait. Il n'y a pas de métier qui soit bien ou pas bien. La seule chose, il faut essayer de trouver l'occupation parce que le travail nous prend beaucoup de temps. Il faut essayer de trouver le métier qui nous passionne le plus. Et la seule recommandation que j'aurais, c'est de faire ce qu'on a envie de faire et pas d'être trop stratégique, vraiment de décider de faire ce qui nous fait le plus plaisir. C'est peut-être ça la chose la plus importante. Est-ce qu'il y a une anecdote récente ou pas, hein, forcément, mais qui vous a touché, marqué? Non, pas forcément. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les fourmis esclavagistes? Donc, c'est différentes fourmis qui, en fait, vont profiter de la force sociale d'autres colonies. Et ça peut prendre plusieurs formes. Il y en a qui vont chercher le couvain, donc les bébés, de colonies, soit de la même espèce ou d'une autre espèce qui est à proximité, qu'elles ramènent dans leur nid. Et les bébés vont naître, ils ne vont pas se rendre compte qu'ils sont de la mauvaise colonie, ils vont donc travailler pour leur hôte. Et ça, c'est des fois au sein d'une même espèce, mais des fois, ça peut être une autre espèce. Et il y a des fourmis esclavagistes qui sont très spécialisées là-dedans, qui elles-mêmes, en fait, ne sont plus capables de s'occuper de leur propre bébé. Donc, quand elles naissent, ce qu'elles font, elles doivent aller chercher des bébés d'une autre espèce, en fait, pour les ramener dans leur nid, pour s'occuper de leur propre bébé, parce qu'elles ne sont pas capables de le faire. Et ça a évolué plusieurs fois dans plusieurs groupes de fourmis. Et donc, il y a peut-être plusieurs centaines d'espèces qui sont esclavagistes comme ça. Alors, dernière question. La liste est longue, j'imagine, mais est-ce que vous aimeriez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes? Bien sûr. Bah, tous, on est le fruit, du sperme de notre papa qui s'est mis avec l'ovule de la maman. Ça va nous donner notre génome qui va nous influencer.
Puis après, bien sûr, il y a plein de gens dans notre vie qui sont importants, depuis des enseignants, des amis, la famille, etc. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, je remercie tous les gens que j'ai côtoyés qui m'ont amené beaucoup de choses. En tout cas, sur ce, Monsieur Keller, je vous remercie beaucoup pour votre temps et partage. Et puis, bah, continuez à transmettre. Merci beaucoup. Merci Au à vous. revoir.